Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo car vous avez été nombreux à réagir à ma première vidéo qui parlait de complétude. En effet, comme je le disais, complétude est un excellent moyen pour se faire de l'argent. Si on est étudiant, même si on a une activité, on peut exercer un métier avec complétude. Si vous voulez, c'est de l'aide aux devoirs à domicile. Donc là, je vous fais une vidéo plus explicative sur la plateforme. Et donc là, nous sommes sur la plateforme de complétude, mais je me suis déjà connectée à mon compte. Comme vous voyez, c'est indiqué bienvenue Maïva Jocelyne Ojello Jerry parce que là, nous sommes sur mon compte. Alors, si jamais vous souhaitez travailler avec eux, comme je vous ai indiqué, j'ai passé des tests de sélection où ils ont vu que en fait, j'étais apte à retranscrire mes connaissances et je suis enregistrée à complétude en tant que professeur de soutien en mathématiques de la primaire jusqu'en troisième, donc jusqu'au collège. Donc, comment ça se passe la recherche de cours? Donc là, je clique sur mes offres de cours. Ça va me diriger sur les propositions de complétude, donc qui me demande de renseigner mon adresse. Là, étant donné que c'est mon compte, j'ai renseigné mon adresse personnelle et l'adresse de mon boulot, mais je vais mettre l'adresse personnelle. Et comme je le disais, vous avez le choix. Vous pouvez choisir des cours qui se passent en semaine ou pendant les vacances scolaires. Vous pouvez sélectionner des cours qui se passent uniquement pendant les week-ends et en période scolaire. Et par exemple, seulement pendant les vacances scolaires, vous pouvez sélectionner les offres avec véhicule. J'accepte les familles avec des chiens ou pas. Donc moi, en tout cas, les animaux ne me posent pas problème, comme je vous avais indiqué dans ma précédente vidéo. Et je préfère travailler en semaine et en période scolaire. Voilà. Pendant les vacances scolaires également, ça ne me dérange pas de travailler. Et donc, après avoir cliqué tout ça, vous pouvez cliquer en bas sur voir les offres. Voilà, donc la complétude a référencé toutes les offres qui sont, toutes les offres, comment dire ça, de mathématiques niveau collège autour de mon domicile, donc en Île-de-France. Il y en a pas mal, comme vous pouvez le constater. Et à côté, sur l'écran de gauche, en fait, il y a la description. Par exemple, là, à Draveil, à 9 km, je vois qu'il y a de l'aide aux devoirs pour une fille qui est au CP, qui souhaite, et la famille souhaite faire des cours une fois par semaine à raison d'une heure et qui sera de 20,30 € la séance nette. Donc, comme je vous le disais, à complétude, c'est vous qui choisissez à quelle fréquence vous voulez travailler, quelle rémunération vous voulez avoir et à quelle distance vous souhaitez parcourir pour rejoindre la famille. Donc là, il y a différentes offres. Je vois que notamment à Villeneuve-le-Roi, il y a un cours à 17 € pour une heure, une fois par semaine à raison d'une heure la séance. Mais il y a plusieurs offres. Par exemple, là, vous avez une offre à 39,80 € 2 fois par semaine pour un garçon du CM1. En décembre, vous avez 38 €. Vous pouvez avoir, par exemple, là, j'ai une offre à 69 €. Donc, quand je consulte cette offre, si vous voulez, c'est de l'aide aux devoirs. Donc, j'avais vu ces deux cours d'aide aux devoirs pour un garçon de 6e. La famille souhaite des cours 3 fois par semaine et est disponible du lundi au dimanche. Donc, à vous de voir avec la famille. Donc, moi, cette offre ne m'intéresse pas parce que c'est quand même à 16 km de chez moi. Mais si vous êtes proche, ça peut être intéressant pour vous. Si vous voulez, il y a l'itinéraire. Par exemple, vous pouvez calculer l'itinéraire si vous êtes véhiculé à partir de maintenant, si vous voulez, et donc rechercher. euh, Est-ce que ça affiche quelque chose? Ça rame. Les transports en commun, bon là, ça bug un peu, ça rame un peu. Mais sinon, en temps normal, ça vous affiche un peu un itinéraire que vous devrez avoir. Voilà, donc là, c'est pour les offres de cours. Il y en a pas mal, vous pouvez sélectionner. Si vous êtes intéressé, encore une fois, comme je disais, dans la rubrique Mes contacts, je pense que là, c'est ma connexion Internet qui est pas bonne. Ça rame trop. Voilà, donc moi, en fait, j'ai des offres que de l'agence de Paris-Île-de-France. L'amplitude est implantée un peu partout en France. Vous avez notamment une agence à Aix-en-Provence, à Angers, à Bordeaux, à Caen. Et en fait, il y a plusieurs agences, quoi. Dijon, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Nantes. Bref, franchement, si vous êtes étudiant,
encore une fois, c'est la meilleure, une des meilleures manières pour se faire de l'argent. Et en fait, je vous recommande, vu que ça respecte vos emplois du temps. Alors moi, par exemple, sur ma plateforme, je peux vous présenter mes élèves, donc les élèves que je suis actuellement. Ma connexion n'est pas trop, pas trop ouf. Donc là, j'ai deux élèves, comme je vous avais dit, Lénie qui est en CE1 et Tony qui est à Choisy-le-Roi. Voilà, vous pouvez voir mes acomptes. Donc là, c'est pour chaque semaine. Complétez les versements qu'on vous a effectués. Donc par exemple, là, j'ai eu un versement de 51,90 € le 13 février 2021, notamment 3 heures que j'avais déclarées directement. En février, la maman d'un de mes élèves m'a versé 16,70 € pour 1 heure de cours le 9. Donc chaque semaine, Complétude met les versements. Donc là, par exemple, il y a tous les versements que j'ai reçus depuis 2020, en fait, depuis que j'ai commencé. Donc, il y a également les bulletins de paye. Chaque famille, pour chaque mois, en fait, il y a un bulletin de paye. Donc là, je vais télécharger ce bulletin parce qu'il faut considérer que, en fait, c'est comme si la famille m'employait moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas Complétude qui me paye, mais c'est la famille qui me paye et qui me déclare. Donc là, je vais ouvrir un bulletin de paye. Bulletin de paye. J'ai une connexion médiocre. Bon, en attendant que ça s'ouvre, donc je disais que il y a des bulletins de paye. Par exemple, là en janvier, la maman d'un de mes élèves m'a payé. Par exemple, en janvier, ça c'est une autre qui m'a payé en 2023, en décembre 2022, en novembre. Je regarde sur le bulletin de paye. Voilà, donc le bulletin s'affiche. Bulletin de janvier, donc l'employeur c'est Madame Elodie Nolim. Donc là, il y a mon adresse. Elle a son numéro URSSAF parce qu'en fait, elle est employeur. Et moi, en tant qu'employé, si vous voulez, nombre d'heures payées, donc là, ils m'ont payé 3 heures. Le salaire brut total, 43,63 €. Les indemnités compensatives de congés payés, santé, retraite. Et donc, il y a même le prélèvement à la source. Donc, c'est ce que je vous expliquais que le salaire que vous recevez, en fait, il y a déjà eu les prélèvements, en fait. Du coup, lorsque vous allez faire votre déclaration, on ne va plus vous prélever de l'argent parce que vous allez déclarer que j'ai touché ça à complétude. Non. Et donc, moi, par exemple, pour ce mois, je crois, il y a des remboursements de frais professionnels, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été payée 49,72 € par cette dame. Voilà, donc on revient. Donc, il y a aussi les récapitulatifs annuels. Dans ces récapitulatifs-là, ils mettent, par exemple, le nombre d'heures imposables, le total net imposable. Donc là, comme je vous avais montré, il y a toutes les années où j'ai travaillé avec eux depuis 2016, 2017, 2018, 2020. 2021, j'ai pas travaillé parce que bah, j'étais enceinte. Et voilà, du coup, j'ai pas travaillé en 2021, mais je travaille avec eux depuis 2016 jusqu'à 2022. Pour l'instant, 2023 ne s'affiche pas parce que c'est l'année en cours. Et donc, si je clique par exemple en 2016, vous voyez par exemple le total net imposable, ceux qui m'ont prélevé à la source. En fait, en ce temps, il n'y avait pas encore de prélèvement à la source, le nombre d'heures que j'ai travaillé et le nombre d'élèves que j'avais. Voilà. Si vous avez aussi besoin de support pour mieux comprendre la plateforme, donc il y a plusieurs supports pour vous aider. Voilà, donc c'était un peu ça pour les gens qui avaient des questions. Si jamais vous êtes intéressé, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je continue de donner des cours. Aujourd'hui encore, j'ai donné des cours et demain, je vais donner. Ça s'écrit comme ça, complétude. Donc, complétude, soutien scolaire. Franchement, je vous recommande. Et puis là, en fait, c'est comme ça que ça s'affiche. Voilà, je vous remercie pour la vidéo, pour votre intérêt à cette vidéo. Voilà.